Salut à tous, Loïc Ternésien, naturopathe énergéticien, bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes qui vous permettra de prendre soin de vous toute l'année avec la naturopathie au fil des saisons. Aujourd'hui, parlons de l'hiver. Et si vous souhaitez rester informé de l'ensemble de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma page et à sonner la petite clochette qui vous enverra une notification à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Pour prendre soin de soi tout au long de l'année, il est important d'avoir une vision globale, saison après saison. Car nous ne mangerons pas la même chose le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous ne consommerons pas les mêmes plantes, les mêmes végétaux. L'énergie n'est pas la même. Voilà pourquoi il est intéressant de découper l'année en 4 segments, si on parle des saisons en médecine occidentale, un petit peu plus si l'on est en médecine traditionnelle chinoise, et de regarder quelles sont les choses à mettre en place pour préparer, vivre et anticiper chacune des saisons. L'hiver est une saison qui comporte de nombreux défis pour le corps. Déjà, la luminosité est beaucoup plus basse, ce qui va avoir un impact sur notre taux de vitamine D, mais aussi sur notre humeur et sur notre immunité. L'immunité, elle, va être mise au défi par la température, ce qui va avoir des conséquences pour le corps. Donc, les défis de l'hiver vont être de maintenir fortement notre immunité pour éviter de choper tous les rhumes qui passent, de réchauffer notre corps pour éviter de crever de froid dans un coin, évidemment, de soigner les diverses affections saisonnières que l'on peut avoir. Vous savez, le rhume de Jean-Paul, votre patron. Et bien évidemment, on prépare le printemps pendant l'hiver. Premièrement, quels sont les nutriments à privilégier en hiver? Les prébiotiques, ce sont des fibres qui vont alimenter vos bactéries intestinales, votre fameux microbiote. Ce sont les 100 000 milliards de bactéries que vous avez dans le bide. Et pour les personnes qui ont un système immunitaire assez faible, vous pourrez aussi faire des cures de probiotiques. Mais gardez en tête que tout ça doit se faire en ayant une alimentation adaptée et équilibrée. Quand je dis équilibré, c'est équilibré face à la saison. Vous pourrez aussi privilégier la vitamine A, qui stimule les défenses immunitaires, renforce la résistance aux infections et favorise la croissance du thymus. La vitamine C, bien évidemment, qui est immunorégulatrice et immunostimulante, dont notre corps a tellement besoin lorsqu'on a un rhume ou une grippe. La vitamine D, bien entendu, puisque nous en manquons quasiment tous. Et je terminerai par le zinc, qui est un très bon immunorégulateur qui booste l'immunité et la libido. Ensuite, on va regarder le mode de vie idéal en hiver. Toute l'année, les étirements sont nécessaires. En hiver, on va privilégier les étirements du méridien du rein et de la vessie. Et vous retrouverez tout un tas d'étirements dans mon livre Naturopathie, le guide saison par saison, disponible aux éditions Flammarion. Et vous pourrez mettre en place quelques petits rituels, comme par exemple prendre chaque matin à jeun 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un petit peu d'eau froide et cul sec. Bon, c'est pas super agréable, mais c'est très bon pour renforcer votre immunité et pour alcaliniser le corps. Il vous faudra aussi abuser du soleil le plus possible, sinon vous allez finir comme des zombies complètement dead. Ensuite, au besoin, vous pourrez utiliser des plantes médicinales. C'est pourquoi il est recommandé de la prendre dès les premiers symptômes. Mais ce n'est pas la seule. Dans son alimentation, on pourra ajouter de l'ail, on pourra utiliser du lapacho, du gingembre, en huile essentielle, la ravinsara. Bref, je pourrais faire une liste, mais je pense que la vidéo durerait approximativement 1 million d'années. Et pour finir, en hiver, on va préparer le printemps où le corps s'éveille, où la nature s'éveille, où l'énergie se transforme et où débarquent les allergies saisonnières. Et les allergies, elles se préparent à peu près 1 mois avant la période. Vous pourriez par exemple utiliser de l'ortie qui est une plante formidable pour prévenir des allergies. Je pense que j'ai fait le tour sur l'hiver. Retrouvez toutes les utilisations de ces plantes médicinales et tout un tas de protocoles et de remèdes dans mon ouvrage Naturopathie, le guide saison par saison aux éditions Flammarion et disponible dans toutes les librairies. Je suis persuadé que vous avez 2-3 remèdes de grand-mère à nous partager pour bien vivre l'hiver et bien préparer le printemps. Avant qu'on se retrouve pour une autre vidéo, je vous laisse nous dire tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à la partager, à la liker et je vous dis à très bientôt pour parler du printemps. Salut!